Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Juste avant de commencer. Alors, vous savez que vous m'avez découvert à travers, je ne sais pas, soit par l'intermédiaire d'amis, soit par hasard, soit par une recherche sur Google, et vous avez découvert que ça fera bientôt 7 ans que j'anime quotidiennement une émission au cours de laquelle je réponds gratuitement et en direct à vos questions. Mais sachez qu'il y a foultitude d'applications sur le site qui vous permet de faire des tirages de tarot avec interprétation, de faire votre horoscope mensuel ou quotidien, d'avoir en numérologie les prévisions mensuelles, l'interprétation de votre chemin de vie. Le chemin de vie, c'est un des éléments les plus importants de la numérologie, et de faire également des comparaisons de thèmes. Voilà, et c'est un accès illimité, gratuit également. Et puis, vous verrez qu'il y a plein d'autres pièces sur le site, comme la zone shopping. Vous avez aussi la carte d'adhérent. Vous avez aussi dans la rubrique programme, eh bien, les prochaines émissions, que ce soit les émissions quotidiennes, les émissions privilèges. Voilà, n'hésitez pas à vous déplacer à travers le site. Je suis très touché que vous veniez que pour l'émission, mais vous savez que vous pouvez tout à fait jouir, comme vous le souhaitez, de toutes les fonctions qui existent sur le site. Effectivement, dominer la date des cours. Bon, je vois qu'il y en a qui suivent, je vois qu'il y en a qui ont révisé leurs leçons aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Voilà, je voulais juste l'ajouter parce que, effectivement, suite à une discussion avec une des participantes et qui, je dirais, n'est pas là depuis hier, et qui connaît l'émission depuis pas mal de temps, je fus surpris, non pas quand la bise fut venue, mais lorsque j'ai lu qu'elle n'avait pas navigué sur le site. Voilà. Bon, et n'oubliez pas, vous avez aussi un autre avantage en étant participant de l'émission, en étant adhérent de l'émission, eh bien, c'est que vous bénéficiez d'une hotline qui est entièrement gratuite, et le numéro de téléphone est juste au-dessus du chat. Donc si vous avez une question, si vous avez un problème, s'il y a quoi que ce soit, vous voulez un renseignement sur un produit, eh bien, le numéro de téléphone, le téléphone est fait pour ça. Voilà, allez, on va y aller. Je vais commencer par la question de Rosanna. Rosanna, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre filleule va s'en sortir financièrement. Compliqué avec cette petite poupée. Depuis hier, je galère. Bon, comme quoi, chaque élément de notre corps est indispensable. Allez, voyons pour votre filleule, Rosanna, s'il va s'en sortir financièrement. Alors, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Oui, il va s'en sortir. Je n'ai pas d'inquiétude pour votre filleule. Bon, vous, oui, mais moi, non. En revanche, je vous dirai quand même une chose, c'est que c'est pas forcément idyllique en ce moment et ça va pas forcément le devenir. Hein, je pense qu'il y a toute une mise en train, il y a toute une mise quelque part en action par rapport aux finances qui va mettre du temps. Mais je pense que vous avez un
un filleul qui est ambitieux, qui a envie. Alors, je ne suis pas sûr qu'il s'y prenne complètement comme il faudrait pour l'instant, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un rebond. Mais ça va prendre des mois. Vous remarquerez, je n'ai pas dit des années. Hein, donc, il faut aussi relativiser la difficulté. Hein, mais pour moi, les perspectives, on va dire, entre moyen et long terme, sont très positives. Il va très bien s'en sortir. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment capable de gagner de l'argent. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir qu'il se restructure un peu. Je ne sais pas quand il a commencé son auto-entreprise, mais en tout cas, je pense que la persévérance est avantageuse et surtout le lâcher-prise. Il va s'en sortir. Mais après, je ne connais pas toute la situation environnante et ça reste quand même une période assez où il doit faire des économies, où il doit faire vraiment, il doit être extrêmement vigilant. Voilà, pas de dépenses, le minimum, c'est le meilleur conseil que je puisse lui donner. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre dépression vient de votre ancien travail ou de vous, de votre personnalité? Allez, voyons si il y a un responsable ou un partage de responsabilité. Bah, écoutez, certes, vous avez vécu des choses qui n'ont pas été forcément rigolotes, hein, il faut quand même le dire. Certes, vous avez créé, ou je dirais naturellement, inconsciemment, un peu une bulle autour de vous, comme si vous étiez enfermé dans cette bulle pour éviter le monde, la foule, l'extérieur. Alors, moi je vais vous dire une chose, votre déprime, elle n'est pas, c'est pas juste un élément qui a fait que votre travail, ceci, cela, c'est un tout. Je pense que c'est une globalité. C'est quelque part, en fait, je dirais presque, vous vous êtes dit, j'ai tout pour être heureuse, sauf que la vie a mis sur mon chemin des événements difficiles. Mais vraiment difficile, hein. On a tous des événements un peu pénibles, mais je trouve que voilà, c'est pas comme tout le monde. D'autre part, vous êtes quelqu'un qui est quand même énormément habité par la peur, vous avez besoin d'énormément de sécurité, c'était vraiment un point qui est extrêmement important. Moi je pense que vous avez tout à fait la capacité de sortir de votre déprime, de votre dépression. Je pense que la première chose, vous savez, vous allez prendre des médicaments certainement, vous allez avoir un psy certainement, mais je pense que, comme il est dit dans une certaine série ou dans un téléfilm, la vérité est ailleurs. Je pense que vous avez tout à fait l'énergie en vous pour redresser la barre. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement... vous avez une solidité. Vous ne le savez peut-être pas. Et je pense que vous ne le savez pas. Mais c'est un changement de vie qu'il vous faut. Pas un changement de vie parce que il faut que vous déménagiez, changiez de pays, changiez d'amoureux, changiez de façon de vous vêtir, changiez votre façon de vous nourrir. Non. C'est aller dans un autre rythme. Je sens qu'il y a un rythme qui est un peu plan-plan, qui manque quelque part d'allant,
d'entraînement. Et ça, vous le trouverez à l'extérieur. Donc pour moi, c'est aller vers l'extérieur. Ça me paraît extrêmement important. Et apprivoiser vos peurs, c'est réellement ça. Apprivoisez-les. Voilà. La vie est belle. Il faut se le dire, malgré les épreuves, la vie est belle. Il y a toujours des choses qui se révèlent positives. Donc, plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Vous verrez, ce changement d'optique va vous faire progresser. Et j'ai l'impression que vous allez être capable. Voilà. Mais ce n'est pas le travail. Je pense que je ressens beaucoup d'agressivité autour de vous quand vous étiez au travail. J'ai l'impression que vous avez évolué dans un milieu qui était assez dur et qui n'était pas tendre. Voilà. Donc, c'est un ensemble. Mais en tout cas, après c'est à vous de voir, hein, mais en tout cas, rester à la maison c'est super. Hein, moi j'adorerais rester tous les jours à la maison cool, mais ce n'est pas une solution pour vous. Il faut aller vers l'extérieur, avoir des activités, vous intéresser à quelque chose, partager. Voilà. Odile, bonjour. Est-ce que Dominique va toucher de l'argent, peut-être une partie qu'elle a prêtée ou autre pour s'en sortir? Écoutez, on va regarder financièrement pour Dominique s'il y a une issue favorable. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure question à poser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Odile, mais en tout cas, ça me paraît être le meilleur angle. Allez, voyons pour Dominique financièrement. Merci de votre approbation. Écoutez, moi je pense qu'elle va s'en sortir. Je pense que en fait, il y a eu une sorte de cumul par le passé qui l'amène dans cette voie un peu sinueuse. Mais effectivement, il y a cette idée de rentrée d'argent. Il y a aussi l'idée de papier ou de documents administratifs qui paraît défavorable, qui paraît un peu oppressant, donc qui exerce une pression. C'est cette sensation que j'ai. Le dernier point, c'est que pour moi, oui, elle va réussir à s'en sortir, mais aussi de son côté qu'elle fasse attention. Je n'ai pas de leçon à donner, c'est un conseil, parce que parfois on a l'impression que ça part à volo sur le plan financier pour Dominique, que quelque part elle lâche les chevaux, enfin elle lâche la bride. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette attention, mais je pense qu'elle s'en sortira. Ça ne va pas être mirobolant, mais il n'y a pas de catastrophe catastrophique. Geneviève, bonjour. Vous devez partir une semaine en juin. Est-ce que vous pouvez partir tranquille car vous devez laisser votre maman de 97 ans bien entourée malgré tout? Oui. Oui, vous n'allez pas la laisser sur le bord de l'autoroute attachée à un arbre quand même. Allez, voyons. Question délicate. En juin. Ah oui, c'est... Bon.
Bon, enfin, bon, malgré tout, effectivement, je ne sais pas comment est votre maman à 97 ans, mais enfin, elle me paraît quand même assez solide. Après, je vois rien de catastrophique. C'est peut-être votre voyage qui risque de bouger, en revanche, qui risque de changer. Et ce n'est pas forcément par rapport à votre maman. Ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas de l'angoisse inutilement. Déjà, je trouve ça absolument merveilleux d'avoir sa maman à 97 ans. Enfin, après, ça dépend de la maman, bien sûr, mais je trouve ça génial. Mais je dirais qu'au vu de ces cartes, même si bon, il peut y avoir une petite inquiétude, votre maman reste quand même solide. Donc, j'ai pas d'indice de quelque part de mauvaises nouvelles. Alors, il faut voir aussi une chose, c'est que c'est dans 2 mois. Et 2 mois, c'est long, à 97 ans. Mais en tout cas, mais il va y avoir encore des changements. Je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer. Donc là, tel que les choses se formalisent, elles vont évoluer. Mais je ne vois rien d'inquiétant pour l'instant. Ce qui serait intéressant, c'est de poser la question 15 jours ou 3 semaines avant votre départ. Voilà, pour avoir vraiment un état des lieux voilà, immédiat, hein, dans un futur extrêmement proche. Voilà, mais bon, 97 ans, hein. Bon, il y a quand même des petites inquiétudes qui ressortent. Voilà, faut être clair. Voilà. C'est pour ça que je vous demande de me reposer la question 15 jours ou 3 semaines avant. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Françoise va bientôt connaître son homme de cœur, car à ce jour, toujours rien. Bon, tout ce qui tombe arrive, hein, c'est ce qu'il est courant de dire avec le tarot. Voyons si ça confirme. Allez, voyons si votre fille va rencontrer son roi de cœur. Enfin, son homme de cœur. En même temps, s'il est roi, c'est pas mal. Bon, celle-là ne veut pas venir. Mais ça va venir. Ça, c'est rigolo parce que la carte qui était tombée se retrouve dans le jeu. Donc, pour moi, c'est pas tout de suite. Donc, franchement, faut vraiment pas vous inquiéter pour votre fille. Elle va rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, après, elle n'est pas toujours évidente à gérer. Elle n'est pas toujours évidente dans la vie associative. Hein. Mais pour moi, au-delà de toutes les questions qu'elle se pose et toutes les incertitudes qui existent, moi je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un. C'est indéniable. Ensuite, je ne pense pas que ce soit forcément immédiat. Hein. Je n'ai pas ce sentiment-là. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Sur ses grands chevaux. Donc voilà. Brigitte, bonjour. Votre mari, Charles, est en Afrique depuis 9 ans. Est-ce qu'il va bientôt rentrer ?
Juste une petite question. Il ne devait pas rentrer là et ça ne s'est pas fait ou il a reporté. Il n'y a pas quelque chose qui va en ce sens pour votre mari? C'est la question que je me pose. C'est important parce que ça permet de cadrer par rapport à la question et ça permet quelque part... Alors, vous êtes là. Bon. Écoutez, il y a un retour, mais pas tout de suite. Voilà ce que je puis vous dire. Comme je n'ai malheureusement pas la précision que j'ai demandée, eh bien, ça ne me permet pas de pouvoir interpréter de manière correcte, ou en tout cas comme j'aime. C'est une des raisons pour lesquelles on vous demande d'être présent lorsque vous posez une question. C'est justement en cas de demande de précision. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais quand c'est le cas, eh bien, c'est bien de l'avoir. Voilà, hein, pour répondre le plus facilement à votre question et le plus justement. Hein. N'oubliez pas que c'est un exercice qui est loin d'être simple de répondre comme ça en direct, sans vous entendre, sans vous connaître, à part certains maintenant, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas... Allez, je passe à la question d'Angelina. Angelina, bonjour. Cela fait plusieurs années que vous vous battez sur tous les fronts et sans aucune aide. Vous aimeriez savoir à quand sera terminée cette souffrance et savoir si le tunnel va enfin s'éclaircir côté pro. Donc c'est une question professionnelle, si j'ai tout compris. Hop, oui, c'est ça, c'est une question professionnelle. Allez, regardons. Allez, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, plusieurs choses. La première, vous savez, dans la vie, on a chacun à accomplir des missions. Et vous, votre mission, eh bien, c'est de prendre en main les choses, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. Après, votre tempérament, l'image que vous renvoyez peut créer certains troubles, notamment avec la jante féminine. Petits soucis de communication, jalousie, voilà. Ça, c'est mon sentiment. Après, il y a une très grande... En fait, il y a une très grande douceur intérieure chez vous. C'est-à-dire qu'il y a une très grande sensibilité. Il y a une très grande émotivité, hein, qui ne transparaît pas toujours comme cela. Mais parfois, je dirais, ce qui est important chez vous, c'est de gérer justement cet émotionnel intérieur. Parce que vous pouvez être super et puis d'un seul coup, on vous dit quelque chose et vous allez vous braquer, ou vous allez complètement perdre pied, hein, perdre quelque part votre énergie. Mais quoi qu'il arrive, une chose qui est très importante, c'est que votre mission, c'est de prendre en main. Alors, au niveau du travail, moi je pense que ça va redémarrer. Il y a quelque chose qui va apporter du changement sur le plan professionnel. Alors, ce changement ne va pas forcément intervenir dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Je vous le souhaite, hein, d'évoluer. Mais là, depuis, vous me dites que ça fait quelques années, mais moi, vu de ces cartes, je vais vous parler en quelques mois. Je trouve que depuis quelques mois, depuis 3
3-4 mois ou 4-5 mois dans ces eaux-là, je trouve que l'ambiance s'est pas améliorée. Et c'est comme si vous étiez un peu isolé au niveau de votre travail, comme si vous vous sentiez seul, en quelque sorte. Et pour moi, il faut tenir. Alors, j'irais presque là, pourquoi n'iriez-vous pas faire une formation ou un stage ou quelque chose, voilà, pour vous détendre. Moi, c'est mon sentiment. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de la rentrée octobre, il y a tout un mouvement qui va se créer et qui va être bien plus positif pour vous. Hein. Et vous verrez que l'année prochaine, ça reroulera toujours dans le combat. J'insiste sur ce point, c'est toujours par une énergie que vous devez porter. C'est vraiment ça. Après, ce qui serait intéressant de faire, c'est de regarder en numérologie ou en astrologie. Ça pourrait être tout à fait profitable pour voir les périodes dans lesquelles vous vous trouvez et comment agir, comment vous comporter. C'est bon, voilà. Frédéric, bonjour. Vos finances vont-elles enfin aller mieux ? Pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Je ne pense pas. Au contraire, je trouve qu'il y a quand même... Enfin, au contraire, non. En effet, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine pression financière qui est exercée. Donc, il y a quelque chose, ça se rétablira. Et je ne vous dis pas ça pour vous redonner le sourire, pour vous encourager. Je vous dis ça parce que je le pense. Mais là, dans l'immédiat, dans les 2-3 mois qui viennent, soyez très prudents sur le plan financier. J'ai vraiment le sentiment que ça s'améliorera, hein, que vous allez retrouver... Oui, je vois bien que vous n'en sortez pas, ces blocages. C'est pour ça que je vous disais que je l'ai exprimé en ces mots, hein, en vous disant que vous allez vous en sortir, mais pas pour que vous ne perdiez pas espoir. Je vous le dis parce que vraiment, je le pense. Mais là, ce que j'appelle la pression financière, là, c'est un peu bloqué. Donc, dites-vous, allez, encore 3-4 mois un peu délicats. Je pense qu'après, il y a une sorte de tranquillité qui va petit à petit s'installer. Je dis bien petit à petit s'installer. Vous voyez, c'est comme la fonte des neiges. La neige ne fond pas d'un seul coup. C'est vos difficultés financières, ça va être le même principe. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci, bye bye.